La retraite spirituelle organisée par l'église La Source de Trècheville a drainé du monde à son siège, ce du jeudi au dimanche 3 octobre 2021. Tenue de manière bimensuelle, c'est-à-dire 2 fois dans le mois, cette rencontre spirituelle a attiré des personnes de divers horizons à la recherche de solutions à leurs problèmes. Durant donc ces 3 jours, chaque retraitant devra être dans le jeûne, signe d'humilité et d'abandon de ses péchés, suivi des activités spirituelles conduites par des hommes de Dieu, mais sous le regard bienveillant du leader de la mission, le pasteur Honora Kodjou. Déjà, les premiers participants à cette dite retraite se signalent. Ils se font enregistrer, ensuite installés pour le repos, en vue d'affronter les épreuves auxquelles ils devront être soumis tout le long de leur séjour. Le repos terminé, les activités débutent, en commençant par la prière de repentance. Chaque retraitant devra s'humilier devant son Créateur en avouant tous ses péchés. Après cette étape, les participants seront encore soumis à plusieurs autres activités nocturnes. Sorti totalement libéré de sa situation difficile qui handicape, c'est passé inévitablement par la première grâce. La première grâce, une étape primordiale pour chaque nouveau adhérent à la retraite. Il devra pour ce premier palier prendre conscience de son engagement vis-à-vis de Dieu dans la marche chrétienne, comme explique le pasteur dans son enseignement sur la 4e dimension, celle du royaume. L'engagement est important vis-à-vis de Dieu. Très important, c'est la clé de la réussite au niveau du royaume. Et si vous prenez Dieu à la légère, il va dire que vous n'êtes pas sérieux. Même. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui ne sont pas sérieuses. Les personnes qui ne savent pas ce qu'elles font, ni où elles vont. À la fin de l'enseignement, l'encadreur s'assure que les participants aient bien compris le message. Vous avez vu, l'engagement, c'est très important. Alléluia. Il faut être sérieux avec Dieu. Dieu a besoin des enfants qui prennent conscience, qui sont sérieux, qui veulent aller loin avec lui. Alléluia. Voilà. Dans notre vécu quotidien, quand quelqu'un n'est pas engagé, on ne collabore pas avec ces personnes-là. Donc Dieu a besoin des enfants qui sont vraiment engagés, qui sont obéissants. Alléluia. Et qui veulent aller loin avec lui. Après plusieurs heures passées d'enseignement, il faudrait se reposer et ça sera après la messe finale. On part pour la pause. Question pour chaque retraitant de méditer déjà sur les premières paroles entendues. La lanterne commence à être éclairée sur les attentes de Dieu vis-à-vis de l'homme, des paroles qui viennent changer la vision des choses qu'on avait précédemment. Je suis à la première étape de la grâce, ici à la Source Trècheville. Bon, pour la première étape de la grâce, j'ai remarqué qu'il y a un changement. Les années passées, bon, il n'y avait pas la télévision. Cette année, il y a la télé. Et pour ce qui est des enseignements que nous avons reçus aujourd'hui, je pense que cela nous permet quand même d'éviter les pièges du diable. Ça nous permet de bien marcher dans la vie. Il y a des enseignements comme beaucoup de choses que nous ignorions dans le temps. Aujourd'hui, nous avons reçu des révélations. Et moi, ça me fait du bien. Dans l'après-midi, c'est-à-dire après la pause, le retour pour encore d'autres enseignements. Une toute autre étape des activités parlant de la première grâce, c'est aussi la cure d'âme. La cure d'âme, une fiche très importante, voire primordiale pour cette première étape du processus de la délivrance, expliquée par l'encadreur pour que ces fiches soient bien renseignées pour avoir inévitablement des résultats. Les activités s'intensifient à mesure que la retraite évolue. Il s'agira une fois de plus pour les retraitants de se repentir sincèrement. Après quoi, les fiches qui représentent les erreurs de leur vie passée sont distribuées et devront procéder au renoncement de leurs péchés en froissant chaque feuille pour les jeter, ce sous la conduite de l'encadreur. La taillade, une étape de combat selon les origines des liens. Une démonstration simulée avec des gestes significatifs pour ne pas rater son combat. Il faudra donc bien écouter. La nuit a été longue, en action, en mouvement physique,
il faudra se reposer pour entamer une étape fatidique, celle d'expérimenter de façon très pratique le combat. Les consignes sont démontrées par le guide s'appuyant sur des versets bibliques, consignes qu'il faudra retenir obligatoirement pour ne pas rater sa cible. La délivrance entamée par le biais des fiches renseignées, c'est-à-dire la cure d'âme, et devra donc passer par le feu, signe de renoncement aux esprits, à son passé et maintenant s'adonner à une nouvelle vie d'enfant de Dieu, restaurée et rétablie. Des chants de victoire, c'est ce qui nous a retenus durant des années. C'est avec une mentalité transformée, une vie régénérée que les retraitants de la première grâce ressortent de la retraite spirituelle qui a duré 3 jours. Mais le tout n'est pas encore joué. Rendez-vous est donc pris dans 2 semaines pour une autre étape de la délivrance, c'est-à-dire la deuxième grâce.